L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonsoir et bienvenue à une autre émission Les Entrepreneurs. Mon nom est Claude Grenier. Notre invité ce soir, M. Normand Saint-Louis, président du conseil d'administration du regroupement des bingos de Trois-Rivières. Fondé en 1996, le regroupement des bingos de Trois-Rivières est le fruit d'une initiative d'organismes socio-communautaires, sportifs et de fabriques œuvrant dans le milieu du bingo. Ce regroupement a pour mission de maximiser les profits qui sont redistribués à 86 % aux organismes membres, en plus de partager les 14 % des profits restants avec des organismes non membres ne détenant pas de licence de bingo. Ce produit d'affaires est unique en son genre au Québec et permet de soutenir des projets pour les jeunes et les personnes vulnérables. Alors, bienvenue, M. Normand Saint-Louis, président du conseil d'administration du regroupement des bingos de Trois-Rivières. Bienvenue à notre émission Les Entrepreneurs. Merci de votre invitation. Ça va être intéressant que vous nous parliez justement du regroupement puis de sa mission, qui est une mission très louable. Là. Vous allez nous en parler. Donc, vous êtes le président du conseil d'administration depuis longtemps? Président du conseil d'administration, ça fait 7 ans, Oui. mais ça fait 28 ans que je suis sur le comité. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené là? Moi, je vous dirais, la première approche que j'ai eue, c'est quand il y a eu une fusion des regroupements de bingo. Oui. Fait qu'à partir de ça, on m'a demandé sur le conseil d'administration de les représenter parce que ça prenait un représentant par organisme pour aller siéger au regroupement des bingos. Et c'est de là, c'est parti. Et j'avais à l'époque un garçon qui jouait au hockey, mais il a quitté à cause de maladies d'aréna. Oui. Et j'ai continué à un moment donné parce que c'est un organisme avec lequel on fait que des heureux. Oui. Autant en profit qu'on redonne aux propriétaires et Oui. des licences de bingo. Vous allez pouvoir nous en parler tantôt. Mais revenons au regroupement. On est en quelle année là, pour ce regroupement-là, plus ou moins? Là? 1996. 96. Puis ça regroupait combien d'organisations à ce moment-là? À l'époque, il y en avait 22. Eh, bateau. 22 organisations de bingo dans la région. Donc, plusieurs organismes avaient 1, 2 ou 3 licences, puis il y en a qui en avaient plus, comme celui de Trois-Rivières. Oui. Et compte tenu du contexte, on a tout fusionné pour en faire un regroupement des bingos Oui. qui gère et administre les licences de bingo. Oui. Puis ce regroupement-là de bingo, c'était dans Trois-Rivières même ou c'était plus large? C'est un peu plus large. J'avais large. à l'époque Câble-Madeleine, Ouais. Louisville, Ah oui. qui avait le bingo. Même Trois-Rivières-Ouest avait sa salle de bingo qui était venue aussi s'ajouter au bingo de Trois-Rivières parce que mon nez, ça a cessé. Parce que dans les salles, Ouais. il y a eu des règlements qui sont arrivés, puis c'était plus difficile. Donc, dans la grande salle, c'était plus faisable. Oui. C'est où le regroupement? Physiquement, c'est Oui. sur la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières. Oui. Je vous dirais proche de la SAQ, Oui. qui est dans ce coin-là. Oui. Fait que- Qui est le bâtiment qui vous appartient, qui Oui. appartient au regroupement. Oui, le bâtiment et même la SAQ qui est en avant, c'est nous autres qui sommes propriétaires de la bâtisse. Ouais. Vous êtes bénévole, mais votre parcours à vous, professionnel, vous faisiez quoi, vous, M. Saint-Louis? Moi, j'ai toujours travaillé 35 ans pour Desjardins. Ah oui. Donc, un mode coopératif Oui. qui vient avec lequel que peut-être jouer sur mes énergies que j'ai mis à faire du bénévolat. Oui. J'ai commencé comme vérificateur, Oui. donc j'ai un titre comptable Oui. à ce niveau-là. Oui. Mais toujours, j'ai travaillé dans différentes fonctions, mais j'ai toujours pour Desjardins. J'ai été coach, oui, j'ai été conseiller en performance, j'ai été
conseiller en réorganisation et réingénierie. Oui. Fait que c'est les emplois que j'ai occupés là, Oui. au sein des jardins. Puis là, vous disiez tantôt, depuis combien d'années vous êtes bénévole pour le regroupement? Le regroupement, j'ai 28 ans. 28 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui vous anime de vous impliquer comme ça dans un organisme comme le regroupement? Quand on regarde ce qu'ils font pour donner de l'argent à l'ensemble des organismes qui sont détenteurs de licence de bingo et les autres organismes qui font des demandes annuellement, Oui. je pense que l'expression « donner au suivant Oui. », pour moi, ça s'applique. Je veux dire, j'ai été quand même chanceux dans la vie, malgré des bad luck, mais Oui. je suis encore debout et j'aime m'occuper des gens. J'aime avoir des relations sociales avec les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai continué d'année en année. Et je pourrais même vous dire qu'il y a des moments que les gens disaient « Non, tu pars pas, mais parce que je m'en donnais à 28 ans. Oui. Ce que je vais faire éventuellement, là, prendre ma retraite, là, parce qu'on est rendu à cette époque-là, puis à laisser la place aux jeunes. Oui. Alors donc, parlez-nous justement de la mission de l'organisme, là. Tu sais, quand vous disiez tantôt, donner au suivant, puis tout ça, là. La mission fondamentale, c'est de travailler pour la communauté, que ce soit du communautaire, que ce soit du loisir, que ce soit de la fabrique. Oui. Travailler à faire en sorte que le plus d'argent entre pour distribuer aux propriétaires des licences de bingo qui sont des organismes. Donc, c'est faire en sorte d'aider les gens, parce que les organismes qui reçoivent l'argent, c'est pour aider nos concitoyens. Oui. Et souvent, c'est dans des cas où les gens sont plus démunis, plus difficile de s'organiser. Fait qu'on on apporte un soutien à ces organismes-là, ce qui est revalorisant. Oui. Comme je dis souvent, chaque année, on fait 2 remises par année, mais on est Père Noël 2 fois par année, nous autres, au lieu d'une fois. Oui, Fait que ça aide beaucoup les gens. Oui, je veux bien comprendre, quand vous disiez tantôt, vous parliez de licence, là. Oui. Je veux comprendre ce bout-là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Bah, les détenteurs de licence, pour être membre au regroupement des bingos, il faut avoir une licence de bingo lorsque ça a été fait à la fusion. OK. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, les propriétaires sont des détenteurs de licence régis par la Régie des alcools des courses. C'est comme nos actionnaires qui sont de la compagnie, qui détiennent des actions. Mais nous autres, c'est vraiment du communautaire qui passe par les autorisations de la Régie des alcools et des courses. OK. Quand vous parlez de licence, c'est ça. Ces organismes-là, ils ont une licence comme s'ils étaient propriétaires du regroupement. Exact. Donc, on va en parler tantôt aussi de votre conseil d'administration, comment ça fonctionne. Puis, on parlait de la mission, toujours. Vous dites deux partages par année. Oui. Mais là, comment ça fonctionne? Tous les organismes de Trois-Rivières doivent vous solliciter. Comment ça fonctionne? Bon. Si je regarde au niveau des détenteurs, là, des propriétaires, les autres, ils ont une distribution et il y a un montant déterminé qui a été fait à la fusion. On va dire, moi, je représente le hockey mineur de Trois-Rivières-Ouest qui détient une licence. Nous, on a 3,3 % des revenus qui nous sont attribués à notre organisation. Et toutes les autres organisations, en fonction de le volume de l'époque, ont un pourcentage qui est distribué. 3,3 % pour vous, pour votre administration, les employés, tout ça, là. Exactement. Oui, oui. Fait que c'est comme ça que ça s'est dirigé à un moment donné au niveau du regroupement des bingos. Oui, sans vous tirer sur la langue, là, mais le chiffre d'affaires, ça représente des montants importants ou... Bien, dans le contexte, je vous dirais, c'est des montants importants. Oui. Si on parle d'un chiffre d'affaires qui envie des entrepreneurs, des petites PME, on parle de 4 millions de chiffre d'affaires et avec des centaines de milliers de profits qui sont remis aux organismes. Mais il y a une place, je vais le dire comme ça, il y a une place d'affaires. Il n'y a pas des satellites, là. Non. Une place d'affaires. C'est ça. Mais 4 millions, c'est pas ouvert tout le temps, là? Il y a 9 activités de bingo, donc 7 dans la journée, 2 le soir. Et ça veut dire qu'il y en a
À toutes 7, 9. Avant, on avait un troisième soir qu'on vient d'annuler parce que la clientèle n'était pas là. Donc, on a regardé pour faire en sorte de se rentabiliser encore plus. Oui. Mais effectivement, il y a 9 activités de bingo par semaine. Donc, c'est à tous les jours, là. C'est ça, je comprends. À tous les jours, le jour, puis deux fois le soir. Oui, sauf aux périodes des fêtes, là, où il y a des congés, mais pour ça, on est ouvert tout le temps. Là, on parle de combien de personnes par événement? Là? Par événement, notre moyenne est à peu près 170. OK. Ce qui est peu, si je recule 20 ans en arrière, là, parce qu'on était facilement le double. Ah oui, oui. Mais aujourd'hui, on a moins de personnes, mais on dirait qu'ils jouent le double. Ah oui. Fait que, pour nous autres, c'est important d'avoir cette clientèle-là. Vous amenez quelque chose qui est important quand vous dites il y a quand même une diminution de la clientèle, même si le chiffre d'affaires demeure. Mais la relève, selon vous, est-ce que, en fin de compte, cette relève-là va être créée là, pour assurer la suite? Là? Oui. C'est difficile, la relève, parce que les jeunes veulent avoir quelque chose de plus expéditif que le bingo, parce qu'il existe plein de machines partout. Oui. Si on prend le casino qui est à Trois-Rivières, à un moment donné, ils ont plein de machines. Il y a plein de jeux aussi qu'on n'a pas qui sont donnés. Donc ça, c'est un peu difficile, mais on organise de la promotion pour effectivement faire en sorte d'inviter puis faire que les jeunes puissent plus s'attarder. Mais on constate une petite stabilité au niveau des personnes qui viennent jouer, mais c'est à peu près ça qu'on dit qu'on est content du côté des... Mais vous disiez hors d'onde tantôt que le bingo change aussi. Là. Là, il y a de la technologie aujourd'hui. Oui, ça évolue beaucoup, comme je mentionnais. Beaucoup de gens jouent parce qu'on a 150 tablettes électroniques avec lesquelles les gens... Puis je vous dirais qu'à chaque bingo, ils s'envolent sans problème là, parce qu'il y a un tarif pour l'utilisation, mais les gens utilisent beaucoup les nouvelles technologies. Oui, mais c'est intéressant. C'est peut-être une façon aussi d'attirer les plus jeunes avec la technologie et tout ça. Donc, le regroupement existe depuis, vous disiez, depuis 96. 96, donc ça fait 20 ans. Est-ce qu'il y a un événement qui est prévu à ce niveau-là, de fêter ce 20e anniversaire-là? Ou, Je vous dirais que ça fait 30 ans. Ah, ça fait 30 ans? Oui, mais on a fêté au 25e. Oui. Là, on s'en va vers le 30e, donc il y aura sûrement des choses qui vont s'organiser. Au 30e, nécessairement. Là, ces gens-là, les participants, vos clients, là, ils viennent d'où, ces gens-là? Un peu partout. Oui. On a même des autobus qui sont organisés, qui viennent de Shawinigan. Ah oui? Oui. Parce qu'à Shawinigan, on n'en a plus, là. Bien, il y en a, mais c'est des petits bingo d'activités dans les sous-sols d'église. Il y en a encore. Oui. Mais les gens appellent pour dire, regardez, cette semaine, on irait jouer au bingo. On est tant de personnes, je ne me souviens pas du minimum qu'il doit y avoir dans l'autobus pour rentabiliser notre transport. Oui. Et les gens viennent jouer. Vous payez le transport à ce moment-là? Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne idée. Exactement. On a à Louisville aussi. Ah, OK, oui. Puis la semaine prochaine, on a un gros montant, puis là, on va avoir des gens de l'extérieur. En fonction des prix qui sont donnés, les gens se déplacent. Et je m'attends à avoir une salle qui va être entre 300 et 400. Eh, bateau. Oui. Parce que vous disiez peut-être 170 clients, mais la capacité est plus grande que ça. Là. Oui. Là, vous parliez de 300 minimum. Là, 300 minimum. Et quand on utilisait puis qu'on avait du monde, ça montait à 400, 600. Oui. Eh boy. Si vous voulez, M. Saint-Loup, on va arrêter quelques instants et on revient pour la deuxième partie de notre entrevue. Ça vous va? Oui, ça me convient. Nous sommes toujours avec Normand Saint-Louis, président du conseil d'administration du regroupement des bingos de Trois-Rivières.
souvent, les gens peuvent penser bingo, à la limite, pour certains, leur perception, c'est pas quelque chose de très gigantesque, là. Mais le regroupement des bingos Trois-Rivières, ça commence à être assez imposant, là. Effectivement. Il y a quand même un chiffre d'affaires que vous nous parliez en première partie de l'entrevue, mais parlez-nous maintenant des clients, là, des clients qui vont au bingo, comment ça coûte, comment ça fonctionne, parce que là, ça peut être en réseau, ça peut être au tour, on appelle ça un tour. Parlez-nous un peu le fonctionnement, comment ça fonctionne. Effectivement, il y a différents tours dans les activités de bingo, mais quand on regarde ce que produit les activités financières du bingo, puis qu'est-ce que ça donne net, il y a des gens qui achètent des cartes pour jouer. Et les cartes pour jouer, si je prends la moyenne, c'est à peu près 60 $. Et ça, c'est souvent tout dépendant du montant qui est à gagner. Une soirée qui ne fait pas beau, il y a moins de monde, plus de chances de gagner. Donc, les gens en achètent plus. Mais 60 pièces de la carte? C'est différentes cartes, parce qu'il peut y avoir des modules électroniques, à un moment donné, des tablettes qu'on appelle électroniques. Et on a 150 à louer, puis il y a encore du papier qui est fait là. Mais quand vous dites une carte, là, c'est une carte de jeu ou plusieurs cartes de jeu? Comment ça fonctionne? C'est une carte, là. C'est à peu près grand comme ici. Là, ça représente combien de jeux, ça? Combien de cartes individuelles? Il me semble que c'est 12 qui sont à la même feuille. C'est la même feuille. Bon. Exactement. Quand vous dites 60, c'est ça. Exactement. D'accord. Et il y a des prix intéressants qui peuvent être donnés. Oui, il y a les prix habituels, mais il y a des activités spéciales qui peuvent avoir, qui nous amènent à donner des montants de 10 000, de 15 000 $, tout dépendant de ce qu'il y a. Bien, un tour normal? C'est 1000. 1000? 1000 à peu près. Oui. Puis combien de tours dans une soirée? Y a-t-il un nombre de tours déterminé? Oui, il y en a 9. 9 tours. OK. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, mais il y a des activités aussi en réseau. C'est-à-dire que tous les bingos de la province se mettent ensemble pour jouer, et là, ils déterminent le gagnant en fonction de celui qui aura eu toutes les cases remplies de la carte. Et ça se fait provincialement, mais avec des bourses intéressantes qui peuvent aller au-delà du 100 000 $. On est un réseau provincial, là. Et à Trois-Rivières, on a été chanceux. On a déjà eu 3 gagnantes, je vais dire au féminin, mais c'est une clientèle féminine aussi, mais qui ont gagné de l'argent dans notre salle de bingo. Mais comment ça fonctionne? Il peut y avoir 2 gagnants, à la limite? Il peut y avoir 2 gagnants parce que quelqu'un peut avoir la même carte ou... nécessairement. Puis ça, c'est partout. Le réseau, c'est partout au Québec? Oui, effectivement. C'est partout au Québec où les salles jouent en même temps. Donc, ils ont une heure très précise pour jouer. À telle heure, c'est 7h30, c'est le réseau. C'est un tour réseau. Avant, tu as 10 minutes de pause, puis après ça, tu as le réseau. Parce que le réseau, quand on remplit toutes les cartes, c'est plus long. Ah oui. Puis un tour réseau comme ça, c'est plus les 9 tours réguliers ou ça fait partie des 9 tours? Non, c'est un tour régulier? Oui. OK. Il est tout le temps là. Puis là, vous dites jusqu'à 100 000 et plus? Oui. On a eu 125 000. Tabarouette. Moi, là, je suis à Trois-Rivières, je gagne un tour réseau, là, 100 000. Vous me le donnez direct là? Non. C'est réseau, c'est l'Auto-Québec qui gère ça. OK. Exactement. Oui, parce que tu ne repars pas avec 100 000, là. Moi, même pas avec 5 000. Ah ouais? On fait des chèques. Ah, des chèques. Ah oui. Oui, quand même. C'est sécuritaire. Oui, c'est ça. Fait que, on disait aussi, votre équipe, on parle d'une vingtaine de personnes. Plus ou moins, je pense que c'est ça. On a à peu près 25. Là. 25. Ils font quoi, ces gens-là? Bon, il y a le directeur général qui est là, qui est supporté par un chef superviseur qui supervise les opérations. Il y a deux personnes à l'administratif. Ça fait que globalement, on est à environ 25 employés. Mais il faut dire que les autres qui aident à vendre les cartes, il y en a qui sont attitrés parce qu'il y a d'autres jeux qu'on fait en salle où on vend des moitié-moitié, style. À un moment donné qu'on vend. Fait que ces gens-là, la plupart sont pas à temps plein, mais ils sont une quinzaine d'heures
par semaine. J'en ai beaucoup qui sont comme ça. Mais vous les comptez dans les 25 que vous avez? Oui, c'est ça. Au total, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent. Oui. Aussi, votre conseil d'administration maintenant, c'est des bénévoles. Comment ça fonctionne? Bon. Combien vous êtes, premièrement? Bon, sur le conseil d'administration, on est 12, parce 12. qu'il reste 12 licences de bingo, Ah, mais il y a des définitions. Fait que je ramène ça, donc il y a une représentation qui est faite au sein du conseil d'administration pour chaque organisme qui sont membres du conseil d'administration. Oui. Donc, chez nous, c'est pas des postes électifs, c'est des postes représentatifs décidés par les organismes. Oui. Moi, hockey mineur, c'est moi qui ont décidé longtemps là, que c'était un représentant. Donc, il n'y a pas d'élection. Il va peut-être avoir des élections s'il y a des, mettons, je partirais. Entre autres, à un moment donné, il y aura des élections. Pour votre... pour le conseil d'administration. Pour votre licence à vous. C'est ça. Oui. Puis il va y avoir quelqu'un qui va venir remplacer pour prendre les informations pour le hockey mineur. Oui. Parlons d'argent maintenant. Vous êtes un comptable, vous savez compter, je pense. Hein? Absolument. Oui, hein? On parle de... Comment ça fonctionne, là? On a parlé d'un chiffre d'affaires qui est quand même intéressant. Comment ça fonctionne au juste? Puis, on a parlé de répartition aussi des montants en fonction des licences et tout ça. Mais tu sais, c'est des gros montants là, que vous gérez là, quand même. Oui, effectivement. Et c'est des montants importants quand on parle d'un organisme communautaire qui s'appelle le regroupement des bingos, puis il y en a 12 organismes en arrière. Oui. Donc, on est 13 organismes à gérer ça ensemble à un moment donné. Oui. Et la répartition des montants a été faite lors de la fusion où chaque organisation, en fonction de ses revenus de l'époque, c'est fait à octroyer un pourcentage qui, en hockey mineur, là, on parle de 3,3 qui nous est attribué. Mais il y a aussi une mention importante qui va être faite lorsque on a fait une fusion. La possibilité d'avoir une licence de bingo, compte tenu le contexte, il n'y en avait pas. Puis la rentabilité de l'époque, elle était très, très, très difficile, à monnaie pour les organismes qui étaient en départ. Nous autres, ce qu'on a fait, on a créé une organisation qui s'appelle le Fonds d'aide des bingos, sur lequel on a attribué 21 des profits du regroupement des bingos, puis on a dit, ça s'en va au Fonds d'aide des bingos, qu'eux autres se chargent de redistribuer à des organismes selon le processus qu'ils ont pour se faire reconnaître comme organisme, pour être accessible et avoir de l'argent. Et bon an, mal an, depuis ces 28 ans, on va franchir le cap des 7 millions donnés aux autres organismes. Vous prenez les 12 organismes qui sont propriétaires du regroupement qui a donné 7 millions, qu'eux autres ils ont redistribué à chaque fois, là, c'est à peu près 30-35 organisations à lesquelles ils remettent de l'argent. Le modèle que je vous parle, il est exceptionnel dans la province. Il n'y a pas une organisation communautaire qui donne de l'argent à d'autres organisations communautaires. C'est spécial, mais on est fiers de ça. Ouais, c'est un peu le modèle Centraide, un peu, jusqu'à un certain point, d'un genre. Oui, mais les autres, ils ont des employés. Oui, pendant nous autres, c'est des bénévoles. Exactement. Oui, effectivement, c'est toute une différence à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement? Y a-t-il des activités de financement aussi, en plus? Faut dire que dans notre bâtisse, qu'on est propriétaire depuis plusieurs années, on a, la restauration, mais on a aussi des machines loterie poker qui sont là. On a 2 entreprises qui sont dans une partie de la bâtisse. Je vous dirais que ces entreprises qui sont chez nous profitent d'une tarification qui n'est pas nécessairement la tarification commerciale. C'est avantageux, là. Oui, c'est avantageux. C'est plus une tarification communautaire. Fait que, on en donne de l'argent au fonds d'aide pour qu'ils puissent en distribuer. Puis là, on en fait en direct avec ce niveau-là. Vous avez des revenus de votre immeuble, là, quand même. Là, c'est intéressant. Donc, le financement, c'est pas votre problème premier de ce temps-là, là? Non, c'est pas mon... Mais c'est quand on parlait tout à l'heure de la SAC, puis pas de la SAC, mais de la SAC, et au niveau des profits qui est fait puis qui nous est donné au niveau des loyers,
On trouve ça intéressant parce Oui, que oui. dans 2 ans, on est propriétaire d'un autre bâtisse, alors qu'on est propriétaire de la grande bâtisse où ce qu'on est, qui rentre facilement 600 joueurs. Fait que, Oui. c'est Ben- mon côté administrateur. Là. Oui, C'est oui, ainsi. oui. Ben oui. Pour moi, ils vont vous tirer sur la chemise pour essayer de vous garder encore pour un certain temps. Il faut s'attendre à ça peut-être un peu, là. Mais en tout Oui, cas, oui, effectivement. parlons d'avenir maintenant. Comment vous voyez l'avenir du regroupement? Je vous dirais que le regroupement essaie, année après année, de se mettre à la page de ce qui se fait dans le réseau. Oui. Si on ne fait pas ça, si on n'embarque pas en avant, on va avoir de la misère. On a comme principe de faire en sorte d'exploiter toutes les opportunités possibles Oui. pour notre organisation. Quoique c'est pas nécessairement facile parce que les solutions qui nous sont apportées soit par l'Auto-Québec ou la régie, ça s'applique souvent dans les très grands centres. Oui. Quand on les arrive pour l'appliquer chez nous, c'est difficilement puis faisable, puis on ne voit pas la rentabilité nécessairement de ce qu'ils nous proposent. Oui. Fait qu'on est à la recherche, effectivement, de solutions, puis pour pouvoir venir combler Oui. autant la clientèle qui est à la baisse ou en diminution, puis qui est Oui. vieillissante. Oui, oui. Fait que ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il existe, on parle de regroupement, là, mais est-ce qu'il existe, exemple, une espèce de table de concertation au niveau des regroupements du Québec où là, vous pouvez discuter, puis apporter vos idées, puis faire des représentations auprès de, justement, de l'Auto-Québec? Ou, Oui, il y a 2 tables Oui. où ils sont. C'est notre directeur général, M. Luc Langlois, qui va siéger sur ces 2 tables-là. Oui. Mais ce pas des tables faciles. Comme je vous disais, là, on est un petit joueur qui se démarque beaucoup par ce qu'il fait, mais pas Oui. par la quantité qu'on fait. Oui. Fait que c'est ça que c'est plus difficile à un moment donné. Mais oui, il y a des tables, puis il y a des fois, tu vous dis, bon, et ceux qui sont alentour de la table, ils sont loin du terrain. Oui. Est-ce que les tendances, on peut les observer partout au Québec, c'est-à-dire peut-être une baisse de clientèle, le vieillissement de la clientèle? Est-ce qu'on peut observer ça partout aussi? Ou, Oui, regardez. Oui, hein? Je parle juste dans notre organisation, quand il est arrivé en 2020 la pandémie, à un moment donné, Oui. la COVID, on était à 20-22, on est rendu 12. Ah oui. Et beaucoup, dans d'autres endroits, qu'on dit, oh, il n'y a plus d'organismes. Oui. Oui, il y a eu des fusions, fait que, Oui. à ce niveau-là. Oui. On est déjà rendu à la fin, M. Saint-Louis, et c'était vraiment intéressant de vous recevoir aujourd'hui à notre émission Les Entrepreneurs. Je vous souhaite une belle retraite. Je pense que vous avez donné beaucoup, vous avez donné au suivant. Oui. Je pense que c'est votre expression. Alors, on vous remercie pour les gens que vous avez servis pendant toutes ces années-là. Et puis, on vous félicite aussi pour le succès de votre regroupement. Alors, merci beaucoup d'être venu à l'émission Les Entrepreneurs. Merci beaucoup de l'invitation. OK. Merci. Alors, merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés encore aujourd'hui. Et puis, merci aux gens de l'équipe. Et à la prochaine pour une autre émission, Les Entrepreneurs.